Namasté mes belles flammes, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous, que vous n'êtes pas trop dérangés par toutes ces énergies et que vous respirez de temps en temps. Je voulais vous remercier toutes pour vos retours, pour vos gentils messages en privé, ça m'a réchauffé le cœur. Vous êtes adorables, je vous aime vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Je sais que le collectif féminin actuellement est très, très, très important. Vous vous réunissez entre vous, les flammes, c'est très bien. Vous demandez de l'aide entre vous, c'est très bien. On vous encourage à le faire parce que ne restez pas seul. Vous devez rester seul à certains moments de la journée, mais face à vos interrogations trop longues, vous ne devez pas vous poser trop longtemps de questions. Voilà. Si vous vous posez trop longtemps de questions, demandez de l'aide. Ça veut dire que c'est pas une faiblesse, c'est pas une faiblesse de pas y arriver seul. Le futur, ça va plus être seul. Le futur, ça va être une équipe. Et une équipe travaille en collectif. Et quand dans un collectif, dans une équipe, il y a un maillon faible, et bien, l'équipe, elle est obligée de s'occuper de ce maillon faible. Sinon, l'équipe, elle gagne pas, tout simplement, ou elle n'arrive pas à ses objectifs. Et nous, là, maintenant, on est des équipes, on est une grande équipe. Moi, je vous l'ai toujours dit, les flammes, si je vous ai réunis, c'est parce que j'avais eu, il y a pas, enfin, très longtemps, en tout début de mon parcours, j'avais eu le message comme quoi, si toutes les flammes du monde se donnaient la main, elles formeraient une ronde tout autour de la Terre. Et là, je crois que c'est le moment. Parce que oui, il y a une renaissance, oui, il y a quelque chose de nouveau, on le sent tous, on le sent toutes. Mais notre lumière, il faut la partager entre nous. Pas, euh, pas avec le monde entier, mais en partageant notre lumière entre nous, on va éclairer le monde entier. On ne peut pas offrir notre lumière à tout le monde à l'heure actuelle. C'est pour ça que dans l'autre vidéo, on nous parlait du silence. Et là, je parle pour les deux, masculin, féminin. De toute façon, vous avez bien senti qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de masculin, il n'y a plus de féminin, il y a des énergies. Il y a oui, nous, les féminines, on a une façon de faire qui nous est propre, comme nous, les femmes, comme nous, voilà. Oui, les masculins, ils ont une façon de faire qui leur est propre, comme les hommes. Voilà, un homme est différent d'une femme, une femme est différente d'un homme. Mais chacun de nous est différent. Et cette différence doit être une force. On doit rassembler toutes ces différences en force et en faire qu'un. Alors, bien sûr, ça chamboule, ça tourmente, mais c'est quelque chose de positif. Ce n'est pas des énergies négatives, même si c'est désagréable. C'est ce qu'on veut nous dire. Là, on a vécu un deuil, une mort, une séparation. Avec la naissance, comme je vous disais l'autre jour, à la naissance, il y a cette séparation de la mère et de l'enfant. Et c'est souffrant. Mais cette souffrance, elle est positive, elle n'est pas négative. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des peurs qui sont à l'origine, c'est la peur de la mort. À l'heure actuelle, la peur de la mort est très présente parce que, ben oui, on est en fin de parcours, oui, on va se réunir, oui, on va vivre ensemble. Et puis avec nos doutes, nos illusions, notre mental qui nous travaille, on se dit qu'est-ce qui peut arriver de pire? C'est de perdre l'autre. C'est que l'autre, il meurt vraiment. Parce que là, on ne pourra rien y faire. On sera. On ne pourra pas se battre. Parce que là, on est prêt à se battre contre tous. On ne peut pas se battre contre la mort. Et avec ce qui se passe dans l'actualité, je n'entrerai pas dedans. La peur de la mort est aussi présente. Mais la mort n'est pas une fatalité. La mort du jumeau, elle n'est pas pour demain. Et quand elle est pour demain, eh ben, on le gérera. Mais pour l'instant, le jumeau est là, il est vivant et il faut s'en occuper. Je parle du jumeau, de la jumelle.
au lieu de penser à la mort de l'autre ou à la mort des autres, profitons du moment qu'on peut avoir avec l'autre ou avec les autres. Comme ça, quand ils seront plus là, on ne regrettera pas. Si tous ces instants où on ne peut pas voir l'autre parce qu'on s'en empêche, parce qu'on se freine, parce qu'on a peur, parce que c'est des instants où, quand il sera mort, eh bien, on ne pourra pas les rattraper. Ça, oui, il faut se le dire. Ça peut nous faire avancer. Mais nous dire à quoi ça sert de se réunir si c'est pour qu'il parte avant moi. Oui, ça peut arriver, mais vous pouvez partir avant lui. Et là, moi, j'ai beaucoup de femmes, elles ont peur de la mort. Alors, elles ne le traduisent pas forcément avec la mort de la mort de l'autre, mais ça peut être parce qu'elles ont connu une mort dans leur vie, qu'elles n'ont pas fait de deuil. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, il y a un deuil à faire. Voilà, il y a quelque chose à lâcher. On me dit tourner la page pour celles qui n'ont pas lâché encore tout ce qu'elles doivent lâcher. C'est le moment. Parce qu'on les pousse, parce qu'en ce moment, elles sont poussées, elles ont des problèmes dans leur vie qui fait que, elles supportent plus leur vie. Donc, ou ils supportent plus leur vie, parce que les masculins sont dans une période où eux aussi, attention, ils doivent lâcher, et ça, c'est un truc qu'ils savent pas faire. Pas parce qu'ils sont lâches, parce que là, dans lâcher, quand on lâche pas, justement, on peut être lâche, mais justement parce qu'ils sont chevaleresques. C'est-à-dire que on lâche pas les gens qu'on aime, ou qui nous aiment, ou qui nous ont apporté. On est redevable, et cette redevabilité, elle les bouffe là, à l'heure actuelle. Et il faut faire attention parce que la nouvelle lune apporte des énergies de violence, de colère un peu forte, avec Mars et le Bélier. Donc, soyez raisonnable dans vos propos. Cassez, fermez, claquez la porte, dites stop. Oui, mais partez pas en laissant derrière vous de la rancune, de l'amertume, des remords. Dites stop, maintenant ça suffit, c'est plus pour moi. Mais dites pas stop, j'aurais jamais dû, ou t'as rien à faire, ou voilà, ça il faut pas. On regrette rien, on avance. Le passé, il nous a construit, il nous a aidés, on le regrette pas, donc on renie pas les gens de notre passé. On leur met des stops, mais on les renie pas. Et ça aussi, ne plus voir quelqu'un, c'est comme s'il était mort. Donc vous voyez, on retombe toujours dans cette disparition totale de la personne, parce que c'est ce qu'on vit avec le jumeau souvent. Hein. Avec le jumeau, quand il est dans ses silences, on le voit pas, et de pas le voir, même si on sait, même si on sait, on le voit pas. Et la réalité est différente de ce qu'on sait ou de ce qu'on voit. Donc ça, c'est ça qui est fatigant, qui fait mal, qui est douloureux en ce moment. Donc on nous demande même pas de nous accrocher, on nous demande de vivre avec notre réalité à nous, celle que l'on sait, pas celle que l'on voit. Si on regarde l'actualité, si on regarde ce qui se passe en ce moment, on sait c'est l'autre côté. Si on regarde, si on voit, c'est pas ce qu'on sait. On sait très bien qu'il y a de la manipulation, sans rentrer dans les détails. Donc, pensez que ce que l'on nous montre, c'est la peur de la mort, la peur. Donc, mais nous, on sait qu'on ne doit pas avoir peur. Donc, c'est ça. On ne doit pas avoir peur. Voilà. Même si on ne voit pas l'autre, mais même l'autre, il est là. C'est inéluctable. C'est comme ça. Pour les féminines et pour les masculins, il y a plusieurs cas. Pour les deux, d'ailleurs, il y a plusieurs cas. Il y en a qui ont la difficulté, qui rencontrent des difficultés pour lâcher tout. C'est-à-dire qu'il y a toujours une résistance. C'est comme un soldat. Un soldat, il est toujours au garde à vous, il est toujours pris, il dort que d'un œil. Voilà. Il y en a, ils sont comme ça. C'est-à-dire que oui, ils lâchent, mais il y a de la résistance encore.
Et ça, il faut pas. Il faut apprendre à lâcher complètement. Parce que quand vous allez lâcher complètement, vous allez épurer. Vous allez aussi nettoyer. Vous allez aussi vous libérer. On vous demande pas de lâcher pour vous mettre à terre. On vous demande de lâcher pour vous relever. Voilà. Puis il y a aussi l'autre cas de figure qui est quand les personnes ne vont pas jusqu'au bout. Souvent, moi j'ai beaucoup de féminines qui reprochent aux jumeaux de ne pas aller jusqu'au bout. Et on sait très bien que dans cette relation, les reproches que l'on fait à l'autre sont peut-être, c'est un effet miroir qui fait qu'on doit nous aussi travailler là-dessus. Et on doit aller jusqu'au bout, nous aussi. On doit aller jusqu'au bout si on doit quitter. On doit aller jusqu'au bout si on doit acter. De toute façon, il faut acter jusqu'au bout, faire les choses. C'est fatigant, ça engage. Il y a tout ça derrière, oui, je sais, mais c'est important. C'est important et c'est ce qui va faire que le masculin, lui, va acter le lien. Parce qu'à la fin, c'est lui qui va concrétiser le lien dans la matière. Donc, nous, on doit concrétiser aussi dans notre matière. Je sais que c'est des énergies lourdes, je sais que c'est pas facile, je sais qu'en plus, il y a cet agacement, il y a cette déprime automnale qui s'installe. Alors, gardez la foi, gardez la forme, gardez le cap. Voilà. Je vais vous faire un petit tirage de l'oracle du Verseau, donc, comme je vous disais, pour voir si je n'ai rien oublié. On va voir. Alors, la première carte qui est tombée, c'est le chevalier. Et si vous regardez bien sur le chevalier, vous voyez, il y a justement la carte, il y a la mort. Et le chevalier, en fait, il est porteur de nouvelles. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Soyez pas en colère contre ce chevalier, parce qu'il comprendrait pas. Parce que quand on apporte de bonnes nouvelles, eh ben, on le fait avec le cœur. Reposons-nous, mettons-nous à l'abri. Mettons-nous dans des bulles de protection. Moi, je sais que le soir, j'ai le besoin de m'enfermer, de me cloîtrer, de me faire des bulles de protection. Alors, je fais beaucoup avec la flamme violette de Saint-Germain, l'archange Michael. Et là, je laisse libre cours. Et là, vous faites ce que vous voulez. Vous dansez, vous chantez, il faut vous recentrer, il faut vous reconnecter. Oui, on vit dans une autre réalité, mais pour la vivre, cette autre réalité, il faut aussi s'équilibrer dans cette autre réalité. Et pour s'équilibrer, il faut reprendre possession de notre corps dans cette nouvelle réalité. On nous dit ici que oui, l'union, elle est bien là, elle est là. Donc, il faut pas lâcher, il faut pas... tout est en train de se mettre en place pour nous aider. Pour ceux qui, justement, à l'heure actuelle, essayent de nous dire que les choses sont bloquées, les choses sont fermées. Il faut qu'on ait peur, chacun chez soi. Il faut qu'on reste cloisonné. Non, ne restons pas là cloisonnés. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, ce que l'on sait, c'est la réalité. Vraiment. Le pouvoir, vous voyez, alors oui, le pouvoir, il a changé, vous le sentez tous, que le pouvoir, il a changé, c'est le pouvoir de la lumière, c'est plus le pouvoir de la matérialité, et c'est très bien. Mais eux, là, ils sont derrière. Ils nous harcèlent de peur, de tentation, il faut pas lâcher. De toute façon, on peut pas. Avec l'éveil qu'on a, on peut plus nous atteindre. Alors la lenteur sur le lien, elle est là. Elle est dans le fait où on est obligé de se battre contre ces peurs qu'on essaye de nous mettre de l'extérieur. Donc ne laissons pas faire. Soyons unis dans le lien, soyons unis dans l'union, soyons unis entre nous les flammes. Ne tombons pas dans le piège.
Soyons dans le pouvoir féminin. Choisissons d'être dans les sentiments d'amour, de spiritualité. Choisissons de vivre dans une réalité où la compassion, la gentillesse, le pardon soit cette réalité. L'abondance, elle est à nos portes, elle est là. Elle arrive, c'est sûr et certain. Je vous le garantis, mes flammes. La mort, c'est elle qui l'a menée. Donc, vous voyez. Alors, bien sûr, je ne parle pas de ceux qui ont perdu un être cher. Je ne vous dis pas que c'est rien. Attention, je vous dis que c'est la peur qu'ont les autres personnes du groupe alors qu'il n'y a pas eu de deuil dans leur famille. Je ne parle pas de personnes qui ont eu des deuils dans leur famille. Parce que ça, il faut respecter, il faut le vivre. Et c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose de normal. Et il faut vivre la douleur. Je parle de ceux qui ont cette peur, qui ne savent pas d'où ça vient. Mais en fait, elle vient de là. Je voulais le dire parce que je ne veux pas vous blesser, mes flammes. On est assez blessés là, à l'heure actuelle. Parce que vous voyez, on arrive au bout, mais on est blessé. Vous voyez, on a des écorchures. On a nos souffrances imprimées sur la peau. On est en train de tout laisser, de tout lâcher. Alors lâchons tout. Lâchons tout. Et là, on va se relever tous les deux. Ensemble, main dans la main, avec la même force, avec la même énergie, avec la même envie. La même envie d'apprendre, de connaître, de savoir, de construire demain. Et ça peut se faire qu'à deux. Et une fois à deux, on se réunira tous pour avoir ce pouvoir, pour mettre sur le monde entier, là, le pouvoir de l'amour. L'énergie lourde qui nous traverse va s'estomper, on va l'enlever. Parce qu'on y est. On est chez nous. On est à notre place. On est sur notre trône. Le changement est là. Le voyage a commencé. Ben voilà mes flammes. J'espère que je vous ai amené, que je vous ai un peu apaisé, que je vous ai fait découvrir cette réalité avec une autre sorte de réalité. Je vous embrasse fort les flammes. Si vous avez aimé, dites-le moi, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez partager, n'hésitez pas, abonnez-vous, enfin voilà. Je vous souhaite une belle nouvelle lune, qu'elle vous apporte beaucoup de tranquillité et un équilibre avec la balance bien stable pour longtemps. Je vous embrasse, je vous aime.